Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous présenter un nouveau tarot, ou du moins un nouveau tarot traduit en français, puisque ce même tarot existe en version anglaise originale depuis octobre 2019, mais il va sortir en avril, traduit en français. Le tarot onirique de Jeannette Pedilato. Avant de vous faire découvrir ce joli coffret, je voulais vous dire deux mots sur l'auteur, la créatrice. Jeannette Pedilato est une femme américaine qui est passionnée des rêves depuis très très longtemps. Elle a un doctorat en biologie à l'Université de New York, en psychologie transpersonnelle, et elle a différents autres diplômes très qualifiés en tant que spécialiste des rêves, analyste, thérapeute de chamanisme. Elle travaille sur la relaxation, elle travaille également l'analyse des rêves. Elle a écrit de nombreux livres, dont Les Contes de Piedad, qui est un conte imaginaire, ainsi que différents autres livres qui traitent des rêves. Cette femme s'est centrée de plus en plus dans ce monde, dans le monde du psychologique, dans la relaxation, d'autant plus qu'elle a eu des épreuves très difficiles dans sa vie, puisqu'elle a perdu sa fille. Quelques années plus tard, en 2007, elle a perdu son fils et en 2016, son mari. Elle vit aujourd'hui dans une ferme qui a un environnement très spécial, écologique et spirituel, qu'elle avait d'ailleurs créé avec son mari, qui se prénomme Ténémos, ce qui en grec veut dire espace sacré. Ce coffret se compose d'un livre, un très joli livre de pratiquement 160 pages, en noir et blanc, dans lequel il y a une introduction qui nous parle des rêves. Il y a ensuite une description des arcanes majeures de ce jeu-ci comparé au tarot traditionnel. Ensuite, pour chaque arcane, nous avons la description de la carte, ainsi que la description de cette carte dans un tirage. Ce sont des explications très poussées, très profondes, très détaillées, qui sont d'ailleurs très intéressantes. D'ailleurs, cela est également intéressant du point de vue culture générale, puisqu'on peut l'appliquer également à d'autres tarots. Sous le titre de chaque arcane majeur, on retrouve la correspondance par rapport au tarot de Marseille, ce qui peut d'ailleurs nous donner une idée, nous aiguiller, nous donner une direction. Pour les arcanes mineurs, l'auteur a gardé les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, qui ici sont des pentacles. En revanche, le tarot traditionnel du roi, reine, cavalier et page ont été renommés seigneur, dame, esprit et rêveuse. Cela pour s'adapter aux rêves, évidemment. Ensuite, dans la troisième partie de ce livre, l'auteur nous propose 4 types de tirages avec 4 exercices, un exemple pour chacun, avec les explications et l'interprétation de chaque tirage, ce qui est très intéressant. Nous avons le tirage du rêve éveillé, le tirage du cycle de vie vu par les rêves, avec 15 cartes, le tirage du rêve des trésors cachés, qui ne se fait qu'avec les arcanes majeures, et pour finir, le tirage de la sagesse des rêves, dans lequel il y a 4 lames majeures et 4 lames mineures, pour avoir une solution à un problème actuel. Comme vous le voyez, après chaque méthode de tirage proposée, l'auteur nous donne un exemple qui est très bien décrit et qui est très bien expliqué. L'auteur nous donne à la fin du livre une sorte d'exercice de visualisation dans lequel elle nous invite à plonger dans l'observation d'une arcane majeure, juste avant de nous endormir, cela en pensant à la question, à la problématique qui nous perturbe. Cela pour trouver une solution, pour décortiquer le rêve lors de notre réveil. Découvrons maintenant les cartes. Elles sont vraiment du format standard du tarot, plutôt allongé, pas très épaisses, légèrement glacées. Elles glissent très très bien, elles ont une très belle tenue. Le dos de la carte représente, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui est repris après dans le livre, une sorte de soleil, puisqu'il y a beaucoup de rayons, qui pourraient être aussi un petit peu comparés à la lune, ce qui est très discret, très élégant. Les couleurs sont vraiment très agréables. Ce ne sont pas des couleurs pastel, ce ne sont pas des couleurs trop sombres non plus, mais elles ont une gamme de couleurs très agréable à l'œil. Elles sont vraiment très très en harmonie les unes avec les autres, et toutes elles sont dans la nuance. C'est très original comme jeu, un jeu vraiment très très original, cela quant au dessin, ainsi surtout que par l'assemblage des couleurs qui sont vraiment toutes en harmonie. Ni pastel, ni trop violente. C'est vraiment très très joli. Je vous laisse maintenant découvrir les lames de ce tarot.
Pour être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo, lorsque j'ai reçu le jeu, je ne l'ai pas beaucoup aimé. Et puis en me concentrant un petit peu sur les cartes, en les étudiant un peu plus pour préparer cette vidéo, j'ai été séduite de plus en plus. Chaque arcane, par exemple, va être attribué à une certaine mythologie, un certain symbole. Le battleur rappelle le druide. Vous avez ici le 6 de bâton qui est un peu comme une fiole d'apothicaire. Vous avez le 5 de bâton qui rappelle le sampan, les bateaux qui se trouvent en Asie. Le 8, c'est une sorte de sarcophage, l'Égypte. Regardez le chariot lunaire comme il est beau. C'est très très mignon. Vous avez ensuite le 2 de bâton, qui rappelle d'ailleurs un petit peu ce dessin du chariot lunaire. Et également le 3 d'épée, avec cet homme en toge romaine ou grecque qui rompt les chaînes qui le relient au passé, par exemple. Voilà donc un exemple de carte que je trouve assez parlante. Comme promis, nous allons effectuer ensemble un des tirages qui sont proposés. Voici votre tirage, ou du moins notre tirage. J'ai voulu faire le tirage du rêve éveillé. Comme vous le voyez, la première carte est celle qui évoque la préoccupation du moment. Il y a un avion qui indique un changement, un parcours, une direction. Vous avez le fait de devoir prendre aussi une direction, choisir laquelle. Vous hésitez peut-être entre deux choix. Vous avez ici une bulle sur la gauche qui représente peut-être un rêve, une illusion, un passé qui nous retient. Et vous avez ensuite ici au bout de ce chemin une lune ou un soleil. Et finalement l'avion, le pilote, nous-mêmes, nous devons peut-être choisir entre la commodité, la routine, le quotidien, la sécurité qui nous retient un petit peu au passé et l'envie peut-être d'aller de l'avant, de découvrir de nouveaux lieux. Cette sorte de nouvelle direction que l'on doit prendre et qui nous fait peur peut-être aussi. C'est un petit peu peut-être aujourd'hui un choix à faire, une direction à prendre. La deuxième carte est celle qui influe sur la progression depuis la veille. Alors vous avez le 9 de bâton. Nous voyons un personnage ici qui est devant l'arbre de vie. Il a une corde pour se pendre, il y a de l'eau dans laquelle il peut se noyer. Il y a un personnage inconnu ici avec une hache, donc tout ce qui est derrière représente un petit peu le danger. Et lui finalement est dépouillé de tout, il n'a pas de chaussures. Il sait que cette situation est temporaire, que les dangers sont derrière lui quelque part. Ça peut évoquer aussi un changement, un retard, une modification de plan, quelque chose qui de toute façon est temporaire, qui va changer. C'est une situation en cours de changement, mais qui peut évoquer justement un changement de projet et un retard dans les projets. Donc cela peut avoir un lien aussi avec la décision que nous allons prendre. Troisième carte, nous avons la très jolie rêveuse de Pentacle qui évoque le valet de denier et qui est ce qui va influencer aujourd'hui. Alors vous voyez qu'il y a le loup qui évoque la voracité, l'envie de vivre. Il y a le crabe qui est l'évolution aussi. Le coq aiguisé, le côté attentif, réactif. Et vous avez la serrure qui est une sorte de clé. La clé du succès, la clé de la réussite. Donc c'est une très jolie carte qui annonce quand même quelque chose de bon. Cela veut dire également qu'il y a un cycle, une évolution, il y a un changement, puisque nous avons à l'intérieur de cette serrure beaucoup de potentiel. Cette clé de la réussite dont je parlais tout à l'heure veut également signaler et souligner le fait que la constance est payante, que c'est peut-être la dernière clé qui va ouvrir cette serrure, donc il faut persévérer et que finalement il y a toujours au bout un résultat, que nous allons réussir de toute façon à ouvrir cette serrure et à atteindre notre objectif. Ce qui rejoint finalement le fait de devoir prendre une décision qui peut être retardée, il peut y avoir un changement dans notre projet, programme, mais de toute façon avec la clé, c'est un petit peu le succès assuré. En conclusion, nous avons le maître des secrets, qui est aussi le battleur ou le magicien, qui est la conclusion possible de ce tirage, qui est une très jolie carte, puisqu'elle indique d'abord l'aide de quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui a des connaissances, une aide précieuse. Ça peut être un avocat, ça peut être une personne hiérarchiquement supérieure à vous, quelqu'un qui communique très bien, un communicateur, un chef spirituel, un professeur. Enfin, c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui est brillant. Vous avez l'aide de cette personne, ou bien est-ce aussi peut-être l'importance du projet, c'est-à-dire ce projet a de la valeur pour vous. C'est quelque chose d'important, c'est un bon plan, c'est une bonne entreprise, c'est un bon chemin que vous allez prendre.
Il annonce également une nouvelle période, un nouveau cycle, et cela sur tous les plans, mais surtout le plan entreprise, donc professionnel, ou bien les études, la formation, ou bien peut-être un voyage ou un changement de domicile. De toute façon, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, et d'où le choix à faire. Voilà donc une idée du tirage que vous pouvez faire avec les cartes de ce tarot, que j'avais oublié d'ailleurs de signaler, qui était édité aux éditions Médicis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.